Bonjour, je m'appelle Nicolas Forgas. Mes proches m'appellent aussi Nico. Quand j'étais petit, mes idoles préférées étaient Wayne Gretzky et Rooney. Quand j'étais petit, dès tout gamin, j'aimais vraiment Booba. Oui, mais pas mon rêve, y'a que ça que tu m'enlèveras. Aujourd'hui, je kiffe voyager, le sport, la musique bien sûr. Moi, j'ai un petit truc, c'est pour les chiens en particulier. J'ai un petit boxer et un American Bully, donc forcément, si je devais dire de race, je dirais un des deux, mais surtout American Bully, j'aime bien. Mon talent caché, c'est la cuisine. Je suis pas trop mauvais derrière les fourneaux. Ma passion en dehors du sport, c'est les fringues. J'adore les fringues, les baskets, tout ça. J'ai qu'un pied, mais je dois avoir 50 paires de godasses. J'aime vraiment trop ça. Ma mère, c'est vraiment la personne qui m'inspire le plus. Je performe dans deux disciplines différentes qui sont le tennis fauteuil et le para-hockey sur glace. J'ai commencé le tennis fauteuil parce que j'ai pu intégrer un programme qui s'appelle La Relève où ils détectent des futurs athlètes paralympiques. J'ai pu tester plein de sports et franchement le tennis fauteuil c'est celui qui m'a le plus attiré. Ce qui m'a le plus surpris dans le tennis fauteuil c'est d'être aussi proche du sport valide. Comment les mecs ils arrivent à jouer à ce niveau-là, la résilience, l'abnégation des athlètes en fait et peu importe leur handicap donc franchement ça m'a vraiment impressionné dès le début. Mais je dirais que la patience c'est vraiment un point important du tennis fauteuil. J'ai vraiment dû savoir comment ça se tournait, comment aller vite, comment freiner et tout avec le fauteuil. Si t'es pas mobile en fauteuil, t'es pas mobile sur le terrain donc tu perds en efficacité quoi. Lors de mes matchs, je dois constamment penser à appliquer les consignes, suivre le plan. On pense pas à gagner, on pense vraiment à reproduire ce qu'on fait à l'entraînement en conditions de match. Le plus grand défi que j'ai rencontré au tennis fauteuil, c'est l'adaptation. Et c'est le mot qui pour moi résume le mieux l'handicap. Gérer la raquette en même temps, la balle, le fauteuil, le placement sur le terrain. C'est vraiment un espèce de jeu d'échecs au final les tennis. La différence entre le para-hockey et le hockey sur glace, c'est que le para-hockey on est assis dans des luges et qu'on se propulse avec deux crosses avec lesquelles d'un côté on peut jouer, de l'autre côté il y a des petits pics pour pouvoir planter sur la glace. Alors qu'au hockey on joue avec une grande crosse en se propulsant avec ses jambes. Et sinon c'est le même jeu, le même esprit de jeu, c'est les mêmes règles. Dans ma pratique du para-hockey, j'ai découvert que la mixité c'était super important. Moi par exemple dans mon équipe j'ai 3-4 femmes. C'est super intéressant parce que chacun il apporte quelque chose de différent. Ça amène vraiment une diversité en fait dans l'équipe qui est super intéressante. Chaque fois que je monte sur la glace, je me sens bien. Il n'y a plus de bruit autour à part le bruit de la lame sur la glace, le bruit du palais, des crosses. Et c'est là où j'ai retrouvé des sensations en fait de mon sport valide d'avant. Et c'est ça qui est super intéressant. Le haut du corps c'est crucial parce que c'est le moyen de propulsion en fait. Que ça soit au tennis fauteuil ou au hockey d'ailleurs. On gère tout avec les épaules, les bras et un petit peu les dorsaux quand même. Un petit peu les abdos à travailler bien sûr. Peu importe le handicap que vous avez au membre inf, que ça soit une amputation, une paraplégie, tout le monde est équitable en fait parce qu'une fois dans le fauteuil ou dans la luge, on se déplace de la même manière, on est au même niveau et ça c'est super important. Ça serait mon accident quand même et c'est surtout l'après, c'est-à-dire d'en faire quelque chose et de pouvoir montrer de quoi on est capable même avec une jambe en moins par exemple pour mon cas. Je pense que c'est important et ça permet de faire évoluer des mentalités et de faire avancer les choses quoi. Le moment où j'ai été le plus fier dans ma carrière jusqu'à présent, c'est plus au tennis parce que c'est un sport tout nouveau pour moi. Et donc j'ai fini un bon classement, champion de France, on a eu quelques titres et tout. Donc franchement, en peu de temps, s'adapter vite comme ça et tout, c'était vraiment incroyable. Si je devais m'adresser à mon moi d'il y a 10 ans, je lui dirais bon courage et prépare-toi bien. Je pense pas qu'il y a 10 ans, je me serais dit pardon que j'aurais pu accéder à tout ça. Donc je me serais encore mieux préparé. Ouais, c'est sûr. Mon prochain objectif, c'est les JO d'été et d'hiver et de faire un grand chelem dans les prochaines années. Là.